Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je réédite avec la voiture que j'ai donc modélisée dernièrement et je vais modifier complètement son allure en lui donnant un look plus agressif, comme vous pouvez le voir là. Et donc on verra, vous allez voir évidemment d'autres astuces pour arriver à faire ce que vous voyez là. Voilà, donc l'arrière ça donne ça. Voilà. Voilà, je repars sur un Blender 3.4 et c'est parti pour la démo. Voilà, on est sur Blender 3.4, donc à titre indicatif, je pars moi toujours sur un modèle de base que j'essaie de réaliser pour donner une forme globale. Et ensuite sur cette forme globale, je vais pouvoir retravailler des choses pour donner des aspects différents, pour trouver des astuces, etc. Donc je peux par exemple partir sur un modèle, alors je ne vais pas le faire évidemment là parce que autrement je vais vous faire 10 tutos, mais je peux partir donc sur un modèle et puis en créer une dizaine de versions différentes en partant sur les mêmes bases de modélisation. Donc là je vais ajouter dernièrement donc un cube, je vais rajouter un cube, je passe donc en mode edit, pour ceux qui n'ont pas regardé le précédent tuto, ça va être une découverte. Je pars d'un cube simplement, je vais faire un SX, donc là je vais essayer de ne pas aller trop vite pour bien détailler. Je bouge ma souris, je fais un CTRL R, je positionne ici un clic gauche mon rayon ici à cet endroit là, et je vais faire CTRL B, je bouge ma souris pour ouvrir comme ceci, un clic gauche pour valider. Ensuite je vais me mettre en mode face ici. Ici, je fais un GZ et je soulève en bougeant ma souris. Extrude, donc E, je bouge ma souris vers le haut et directement ça vient se positionner correctement dans l'axe Z. Ensuite, je vais faire un S pour faire une surface X, donc je réduis sur X, et je vais faire un SY pour venir modifier la forme ici sur les côtés. Ensuite, je sélectionne tout A, et je vais faire un SY. Là, j'agrandis mon modèle. Alors, ce que j'ai fait moi pour... alors, en réalité, c'est ce que j'avais fait sur le modèle précédent. Là, je vais revenir en arrière, CTRL Z, et là, donc j'ai fait autrement, c'est-à-dire que je reviens voilà, carrément là. Ici, j'ai sélectionné cette face et j'ai fait un SY. Vous allez voir, on va voir des ailes beaucoup plus larges. J'ai réduit donc ici l'avant. Je pourrais même agrandir l'arrière en faisant un SY, pourquoi pas, pour donner cette forme-là. Ensuite, je rajoute encore une fois une boucle. Je fais un CTRL B, donc là je répète. Je clique sur 3 pour aller en mode face. Je fais un GZ, voilà. Puis extrude, j'espère que je n'ai pas fait de rotation, mais c'est bon. Puis extrude, puis SX et SY. Ensuite, j'ouvre le tout, donc en sélectionnant A la totalité et SY. Là. Donc là, j'obtiens cette forme-là. Je vais rajouter une boucle, c'est ce que j'ai fait donc sur la précédente voiture. Et cette fois-ci, je vais soulever cette arête en faisant un GZ, là, pour donner cette forme-là. Et cette arête-là, là, je vais la déplacer en faisant un GX pour donner cette forme-là. Voilà. Globalement, elle est un peu trop épaisse, donc je vais réduire son épaisseur. Ici, je me mets en mode face et je sélectionne ici donc toutes les faces qui sont là. Et je vais en faire un GZ pour venir voilà, baisser et donner un look un peu plus voilà, fin. Alors une fois qu'on a fait ça, on a déjà une base. Et cette base-là, évidemment, à vous de retravailler dessus éventuellement pour essayer de donner un autre look et quelque chose qui vous plairait, donc pour vous amuser en quelque sorte à modéliser. Donc moi j'ai décidé de lui faire des ailes larges devant. Et là vous comprenez que ça va être très facile si je fais extrude E, donc un clic gauche et Alt S, je viens ici, je bouge ma souris et je viens faire ceci. Là. Maintenant, si je me mets en mode individuel ici,
c'est-à-dire élément sélectionné par élément sélectionné, origine individuelle, chaque élément bien différents l'un des autres, donc ce côté-là et ce côté-là. Et si je fais un S, Y, 0, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai un look qui est complètement différent de celui d'avant. J'ai des ailes larges devant, donc je sélectionne, je clique sur le 2 pour me mettre en mode arête. Je sélectionne ici, par exemple, cette arête-là, ces deux arêtes-là. Et si je fais donc un CTRL B, voilà ce qui va se passer. Je bouge ma souris, je fais tourner la roulette de ma souris pour venir créer cette forme-là. Là. Maintenant, si je regarde ce que ça donne, c'est pas forcément ce que je voulais avoir. Je mets en mode arrête, ici en mode vertice, pardon. Je vais sélectionner ces vertices-là, ces deux vertices-là, et je vais faire, cette fois-ci en mode barycentre, donc dans la globalité, une surface sur Y, S, Y, et tout va s'écarter, comme ceci, revenir, alors je me mets en vue dessus, voilà, et voilà ce que ça donne, S, Y, voilà, je peux donc maintenant réaligner, comme ceci, là, les bords. Alors je vais également adoucir, maintenant j'y suis, donc moi c'est sur mon menu favori, hein, donc ombrage lissé, voilà, je sélectionne, et je fais K, et je fais, voilà. Voilà, donc j'ai ça. Bon, après on peut travailler la largeur, elle est un peu large, donc je vais faire un SY, parce que des routes, voilà, ça ne va pas avoir un truc énorme non plus. Et voilà, et là j'ai une base qui est modifiée. Alors je peux arrondir les ailes en arrière aussi. Hein. Donc si je me mets en vue 3, voilà ce que ça donne. Donc je peux sélectionner ici par exemple ces arêtes là, ou laisser comme ça donc la forme complète. Hein. Pareil, je vais faire, si je fais un CTRL B, ben voilà ce qui se passe. Et là je vais pouvoir réitérer en sélectionnant ces vertices là, en me mettant en vue de dessus et en faisant une surface S, Y, revenir pour, voilà, pour obtenir ça. Alors moi ce que j'ai fait, ben, j'ai réussi également créer ici, sélectionner ces arêtes là, et j'ai fait un CTRL B pour venir créer cette courbe ici. Là. Ok, donc là, on va reprendre le radiateur. Donc le radiateur, évidemment, là, il est plus simple puisque il a quasiment la bonne taille. Hein, donc voilà, donc je vais me remettre en vue CTRL 3, voilà. CTRL 3, I. Je fais I pour venir créer comme ceci, cette forme-là. Puis, je vais le réduire un peu en faisant un SY. Là. Je vais faire une découpe aussi. En faisant un cut. Je clique sur le K. Je positionne mon couteau. On le voit, le petit couteau. Par exemple, ici. Un clic gauche. Puis, je clique sur C. Et je trace un trait, ou alors Y, tout simplement, et je trace un trait, voilà. Un clic gauche quand j'arrive de l'autre côté, puis barre d'espace quand je veux m'arrêter de découper. Voilà. Donc j'ai ça. Là, une fois de plus, ben, je vais tout sélectionner, je vais faire extrude, hein, voilà. Extrude, donc attention à ne pas faire une extension. On peut se mettre en vue 1 pour regarder l'épaisseur. Hein. Voilà, pas faire non plus un radiateur. Donc là, je peux faire un GX pour venir, voilà, sans exagération, venir faire ça. Je sélectionne ces deux faces-là. Je fais un CTRL I pour inverser la sélection. Donc là, j'ai inversé la sélection. Donc il ne me reste plus que mes deux rectangles là. Donc je n'ai plus qu'à faire H pour cacher. Maintenant, je peux ici rajouter des boucles. Alors je vais quand même
pas directement rajouter des boucles, mais je sélectionne tout A. Je vais refaire un I pour faire des bords comme ça. Et je vais rajouter maintenant des boucles. Ils veulent pas se découper. CTRL Z, je reviens en arrière. Est-ce que j'aurais des doublons? Alt H. Alors je cherche à savoir pourquoi je n'ai pas une découpe. Si je rajoute des boucles là, normalement elles devraient passer à travers. Dans ces cas-là, on va chercher à savoir ce qui se passe. Alors ça peut être des doublons ou des faces tout simplement. Voilà, des faces qui ont 5 vertices. Donc on va voir très bien ici. Je vais désélectionner tout. Voilà, cette face-là, elle a 5 vertices. Alors elle veut plus se découper. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement dissoudre. Je vais faire un X, dissoudre. X, dissoudre les sommets. Là. Ah oui, non, ça passe pas, il faut que je dissoudre carrément les arêtes. Voilà. Sélectionne ces arêtes-là. Et éventuellement même celle-là. Là, X, dissoudre les arêtes. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. Ce qui fait que maintenant, quand je vais rajouter des boucles, ben voilà. Vous voyez, elles passent les boucles. Donc je recommence, je sélectionne l'autre face, je sélectionne ces deux faces-là. CTRL I, j'inverse la sélection. H, je cache. Ensuite, je rajoute des boucles. Là, je vais rajouter, on va dire... vous regardez en bas à gauche de l'écran. Regardez en bas à gauche, vous voyez le chiffre qui bouge. C'est le nombre de boucles que j'ajoute. J'arrive à 8 ici, donc, et un clic gauche, 2 clics gauche pour valider. L'autre côté, CTRL R, je rajoute également 8 boucles. Là, 2 clics gauche. Et là, maintenant, je vais pouvoir sélectionner tout. Je vais faire un tour quand même en faisant donc un I face interne. Ce qui va me permettre après de faire un petit bord ici. Si par exemple, j'inverse la sélection CTRL I et que je fais donc mode face. Et voilà, là je reviens en arrière. Voilà. Je me mets en mode face ici. Je fais un CTRL I pour inverser la sélection, et là je peux faire extrude pour avoir un petit bord ici, voilà. Ensuite, C, je vais sélectionner toutes ces faces là, pas celle qui est au bord qui n'a plus la même dimension que les autres. Celle du centre, je la désélectionne, et là je vais faire I 2 fois pour venir faire des faces comme ceci. Je bouge j'appuie sur Shift en même temps pour aller doucement. Ça permet de contrôler la vitesse. Vous appuyez sur Shift en continu, c'est une sorte de frein. Et puis extrude, comme ceci. Donc je vais directement déplacer l'ensemble dans le long de l'axe X. Je rajoute une boucle et là vous allez voir une chose qui va être intéressante. On va gonfler le radiateur. Donc là, si je rajoute une boucle en faisant donc un CTRL R, là, 2 clics gauche, puis je fais un G et X pour venir déplacer comme ceci, et bien à partir de là je peux faire CTRL B et venir en faisant tourner la roulette de ma souris plusieurs fois, rajouter des boucles et avoir un radiateur qui est donc gonflé comme ça. Voilà, donc maintenant je reviens ici, je vais faire Alt H pour retrouver mon modèle, et je vais donc ici pareil, je vais faire des faces internes I très légèrement. Alors double I, puisque là autrement, voilà, autrement j'ai 2 faces, et je vais faire donc extrude très légèrement pour venir donner une forme. Ensuite ici, en mode arête, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, je vais sélectionner cette arête là, je vais faire un CTRL B, je retire les boucles en faisant tourner la roulette de ma souris pour créer un petit plat ici, on le voit. Et puis là, je vais faire, par exemple, je vais faire un I pour venir réduire un peu, puis extrude, puis un S sur l'axe Y, SY, et c'est ce que j'ai fait dans le modèle G, voilà. Puis extrude, voilà, je crée une petite je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, ça porte un nom, ça va me revenir.
Voilà, maintenant je vais regarder ce que ça donne quand même, en me mettant ici dans le mode Workbench, encore ici, hein, voilà. Workbench, et en allant chercher donc un coloris métal pour regarder ce que ça donne. Voilà. Donc en termes de look, on va dire que c'est quand même plutôt sympa, là, ça va, on va dire que c'est pas trop moche. Hein. Ici j'ai une petite déformation, mais c'est pas très grave. Je sélectionne ces faces-là, et je vais faire donc I, pardon. I, je vais faire une petite face interne, très légèrement, puis extrude, là. Ah oui, on a toujours la forme qui est restée comme ça. Pourquoi ça s'est soulevé, ça je n'en sais rien. Bah, il y a un truc simple à faire. On se met en vue 1, en mode transparent, Alt-Z, en mode vertice 1, donc en mode edit bien sûr. Je vais essayer de régler ce problème en sélectionnant en mode vertice, donc je le mets en vue 1, là. Ah oui, c'est dû à ici, ouais, je reviens en arrière alors. CTRL Z. Donc c'est très simple, je vais attraper ici le coin ici, puis le coin ici, et je vais faire un GZ, et ça devrait me... Voilà. Il y a des solutions à tout. Hein. GZ. Voilà, ben là ça va, hein, ça le fait. Hein. Après je pourrais toujours rabaisser également. Alors évidemment on a toujours, des moments de peaufinage. Vous voyez que donc après, quand on est capable de faire des sélections, alors là il faut toujours faire attention quand on est en mode transparent, de ne pas sélectionner des éléments qui sont donc de l'autre côté. Là je vais refaire un GZ pour venir donner une forme un peu plus, voilà, qui correspond un peu plus ici, et voilà. Et là on va dire que je suis pas mal. Je vais sélectionner donc je sors du mode transparent Alt-Z, voilà. Je sélectionne en mode face 3, au-dessus du vertice, ces faces-là, I, là. D'ailleurs, je vais même faire double I pour marquer l'arête centrale ici. Je reviens en arrière, CTRL Z, double I, là. Comme ça, je marque aussi l'arête là, et extrude, là. Très très légèrement, c'est juste pour faire des marques en fait. Voilà, pour donner une idée de marquage. Ensuite, on va voir pour ce qui est des phares. Alors les phares, on va sélectionner, alors je me remets dans le mode, voilà, comme ça on va mieux voir. Pour faire des phares, donc je vais sélectionner par exemple un ensemble ici et un autre ici, là. Maintenant je vais faire I pour faire les faces, double I, faire des faces internes. Alors donc on ne peut pas aller trop loin, vous voyez. Hein. Donc quand ça fait ça, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc il y a des faces, des éléments qui vont se chevaucher. Pardon. Donc là on ne peut pas faire autrement que de modifier, donc d'aller rechercher donc une solution. Donc là je vais faire carrément un X, je vais supprimer ces faces, X face. Ouais. Oh je pense qu'il y a assez d'éléments pour faire des cercles. Je vais essayer de faire des cercles. J'ai des cercles ici et je vais donc ici me mettre en mode individuel. Donc encore une fois de plus, élément par élément individuel donc, et faire une surface. Si je fais une surface, je vais finir par obtenir ça. Et forcément, j'ai une déformation qu'on a du mal à percevoir, mais il n'y a pas d'arrondi là. Mais c'est pas grave, ce que je veux moi c'est que ça ressemble à des phares, donc je vais juste faire, pour que ça soit des beaux phares, je vais subdiviser cet ensemble, subdiviser. Donc là, grosso modo, j'ai rajouté, ici on voit des arêtes entre les éléments là, et je vais aller dans Loop Tool, boîte à outils, donc la boîte à outils Loop Tool, et je vais faire cercle. Voilà.
Ce qui fait que c'est tout de suite, j'ai des cercles beaucoup plus propres. Puis extrude, voilà. Alors extrude E et GX pour aller rester dans l'axe. Là. Et ça me donne ça, voilà. Donc dans visuel, ça donne ça. Donc ensuite, ensuite je vais rajouter ici, je vais rajouter une boucle là que j'amène ici pour garder ici, ne pas creuser les fenêtres à cet endroit là. Donc je me mets en mode face, 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne ici ces fenêtres là, cette fenêtre là et celle-là, et là je vais faire donc E, un clic gauche et Alt S, et j'appuie sur Shift et je viens donner la forme de mes fenêtres comme ceci. Pour ce qui est du pare-brise avant, je sélectionne ici, pareil, les deux. Donc là je vais faire soit I soit double I, donc, parce que je veux avoir deux fenêtres. Donc je vais faire un double I là, voilà, je vais avoir deux éléments. Puis pareil, je vais faire donc extrude E, puis GX. Là, je déplace vers l'intérieur. Et là, on voit que sur le bord, ça ressort. Donc là, je vais faire un SY. Donc ici, pas en mode individuel, SY. Ce qui fait que là, ça me donne ça. Ça vient écarter ici les bords. Et ça, c'est le look que je voulais obtenir. Donc dans le rendu, ça donne ça. Là, on est très très agressif. Donc on peut également créer ici... alors, j'aurais pu arrondir ici, je ne vais pas arrondir. Hein. Je pouvais arrondir l'ensemble ici, je ne vais pas le faire. Voilà. Je reprends ça. Alors ça, l'extérieur, non. Ça, je vais le faire en un seul morceau. Donc je sélectionne cette face-là, celle-là et celle-là. J'espère qu'on va bien voir, là, voilà. Donc là, je vais faire des faces internes. I. Voilà, donc séparé. Puis E, donc pour extrude. Puis Alt S pour venir, je bouge ma souris légèrement, créer ces petites formes-là. Ok, ensuite je sélectionne ces faces-là, puis ces faces-là, et je vais faire pareil, I, deux fois, là, E extrude et Alt S, là, juste histoire de créer des formes. Donc je vais pouvoir faire la même chose ici pour ces faces-là, I. Donc là, ça va être soit I deux fois, soit I une fois, comme vous voulez. Hein. Donc là, je vais faire I, voilà, une fois. Puis extrude, E, et Alt S pour venir. Voilà, créer ça, ça donne donc l'illusion d'un coffre, tout simplement. Donc on veut faire ça aussi sur le toit. Pareil, hein, I, un clic gauche, hop là. I, extrude, Alt S. Créer des formes comme ça donne toujours une illusion de réalité. Donc ici je vais faire pareil, I, voilà, extrude. Donc comme je suis dans un accès là, je vais directement bouger ma souris et ça va donc se déplacer le long de l'axe X évidemment. Voilà. Alors on a ça. Ensuite, je vais créer des feux. Donc pour faire des feux, c'est plus simplement. Je sélectionne ces deux faces-là. Je vais faire donc cette fois-ci double I. Puis je bouge ma souris pour obtenir ça. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On va le voir, une chose intéressante. On va voir des éléments voilà, qui se passent les uns par-dessus les autres. Et ça donc crée des déformations de surface. Donc il ne faut pas arriver à avoir des croisements.
ici, cet élément-là et celui-là se sont croisés. Donc si j'avais sorti, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Si j'avais supprimé cette arête-là, celle-là, et celle qui est là de l'autre côté, pareil, là, ici, que je fais X dissoudre l'arête, voilà, ça me donne ça. Et en même temps, si je sélectionne maintenant les faces ici, mode face 3 donc, puis I, eh bien on voit que là, je peux réduire beaucoup plus, je n'ai plus de problème. Donc je vais monter l'ensemble en faisant un GZ. On imagine que ce sont les barres de clignotants, de frein et tout ça. Puis je vais faire extrude vers l'intérieur. Là. Maintenant je vais me mettre en mode arête en cliquant soit sur le 2 au-dessus de l'AZERTY, soit en cliquant sur l'icône qui est là. Et je vais sélectionner les arêtes en faisant Shift Ctrl Alt. Enfin, je désélectionne tout déjà. Shift Ctrl Alt, un clic droit ici et un clic droit. Pareil ici. Donc là, ça fait sélectionner tous les tours, toutes les arêtes qui sont autour. On va le voir là. Voilà, en faisant ça, j'ai sélectionné cette arête-là, celle qui est au-dessus, etc. Celle qui est là et celle qui est là. Et maintenant, je vais faire Shift Ctrl B pour venir créer des arrondis. Alors là, que s'est-il passé? CTRL B, oui, CTRL B, pardon, CTRL B juste pour faire des boucles et je fais tourner la roulette de ma souris. Attention à ne pas passer par-dessus les éléments. Les éléments, quand ils se croisent et qu'ils passent les uns par-dessus les autres, bien ça crée des déformations et ben, c'est plus bon, quoi. Voilà. Un clic gauche, une fois que j'ai eu mes, voilà, ce que je voulais obtenir. J'aurais pu les séparer, etc. Bon, là, on n'est pas non plus dans un peaufinage extrême. Bon, maintenant, on va passer donc au pare-choc. Donc, au pare-choc, je sélectionne ici, donc par exemple, je me mets en vue, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, et puis je sélectionne une face, et moi, dans mon menu ici, favori, j'ai coplagnard ici, et ça me permet de sélectionner tout d'un seul coup. Quand il y a beaucoup de faces, cet outil est extrêmement important. Voilà. Donc, je vais faire un extrude, voilà. Et à partir de là, je peux maintenant parfaitement créer mes pare-chocs. Donc là, bah, je peux rajouter des boucles. Hein. Voilà, j'ai rajouté une boucle ici. Ce qui fait que si j'attrape ici, maintenant, cette face-là, celle-là, celle-là et celle-là, je vais me remettre comme ça, voilà, on verra mieux. Et que je fais extrude E, donc E, un clic gauche, puis Alt S, et bien, voilà ce que j'ai. Donc je peux faire un pare-choc plus ou moins gros, hein. On pourra même faire des bananes dessus. Hein. Par exemple, ici, donc je vais sélectionner cette arête-là et celle-là en appuyant sur Shift en continu. Hein. Et faire un CTRL B pour venir ici, donc attention, pas trop loin non plus, là, et pour venir faire ça. Je peux par exemple décaler également pour faire un pare-choc à l'américaine. Ici je pourrais faire donc extrude, pourquoi pas, et puis ici attraper donc cette arête-là, celle-là et celle-là, et faire encore une fois CTRL B pour faire des biseaux, voilà, on le voit là, ce qui me donne ça par exemple. Et puis, bah, si je désélectionne aussi, ouais, je peux pas faire un S ici là, mais si je désélectionne ça, il y a une chose qui est importante, hein, c'est de jouer avec les formes. Pour vraiment devenir performant, il ne faut pas hésiter à vous dire, tiens, j'ai fait un modèle, il est joli, je m'arrête dessus, et j'essaye pas de faire autre chose autrement. Non, moi quand je fais un modèle,
je le supprime après. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas essentiellement le modèle, mais c'est la méthode que j'ai utilisée pour l'obtenir. Et ça c'est important, SY, hein, parce qu'après quand on... Alors maintenant je vais faire une surface ici, mais dans le mode global, donc en barycentre. Dans le mode global, si je fais un SY, j'ai les deux éléments, comme ça, qui vont se rapprocher. Et on voit que j'ai un pare-choc qui est un peu différent. Par exemple. Pourquoi pas, ça pourrait être la plaque d'identité, hein, peu importe. Et pour l'arrière, ben, c'est pareil. Pour l'arrière, ben, je peux rajouter encore une fois ici des boucles. Attraper ici, donc en mode face, hein, cette face-là, celle-là, celle-là, celle-là et cela, voilà. E pour extrude, un clic gauche pour libérer, Alt S pour venir élargir dans les axes. Voilà, en tenant compte des normales, donc de l'orientation des faces. CTRL B, je vais venir donc arrondir ici légèrement. Et puis, j'en sais rien, je vais attraper tiens, ces deux faces-là, je vais faire un GX là, allez. Qu'est-ce que ça me donne ce truc-là? Est-ce que c'est exploitable? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que si je le bouge par là, c'est... Bon, non. Ça ne crée rien de plus très intéressant à mon sens maintenant. Voilà. Donc maintenant, j'ai une forme globale. Alors, ma forme globale, je vais en mode objet cette fois-ci. Pour lui donner la forme globale que j'ai envie d'obtenir, je peux maintenant faire un SX pour avoir une voiture plus longue. Donc tous les éléments vont se changer. Une voiture plus large, SY. Pourquoi pas? Ou une voiture plus haute en faisant un SZ. Voilà. Moi j'ai envie de garder ça, je trouve ça sympa. Je vais garder ça. Et comme j'ai fait donc précédemment pour les autres voitures, ouais, ça c'est pas trop mal. Je vais peut-être faire un SZ un petit peu, voilà. Un peu plus, voilà. J'aime bien la largeur. Donc voilà, ben maintenant on clique, on ramène le curseur 3D au centre de la scène en faisant un Shift S, curseur vers l'origine du monde, un clic gauche. Donc là je suis bien au milieu avec mon curseur 3D, hein. Vue 1. Et puis donc voilà, je vais sortir avec ça comme ça. Mode transparent, Alt Z par exemple. Et je vais ajouter ici, ajouter un cylindre. Voilà, on le voit là. RX90. Puis je vais le déplacer en faisant G en restant axé. Donc je vais sortir du mode transparent pour voir, parce qu'il ne s'agit pas de vue 1. Il ne s'agit pas donc de dépasser ici le pare-choc. Voilà, je me remets comme ça. Je vais faire un G. Soit j'agrandis la roue en faisant une surface S. Je peux faire une surface aussi, ouais. Pour avoir quelque chose de plus important. G, X, S, surface, pour avoir des roues plus grosses. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Si je me mets en vue de dessous, bon, on voit que ça va le faire. Ici, comme ma voiture elle est de la même largeur partout, je peux parfaitement ici faire un S, Y, faire ressortir les roues ici, puis Shift D, et puis même directement ici, je vais rajouter une boucle. CTRL B, voilà, je vais directement faire les roues ici. Donc, ça sera la largeur des roues. J'utilise ici cet outil-là, j'appuie donc en continu sur cette icône-là, et je me positionne sur extruder long des normales. J'ai donc ici la poignée jaune qui me permet de venir, voilà, créer les axes de roue. Ce qui fait que maintenant, je peux parfaitement me mettre en mode comment oui, en mode ennemi. Je sélectionne tout A,
Et je vais faire Shift D et le déplacer en faisant un clic roulette pour venir le déplacer ici. Voilà, j'ai ma roue qui est là. Nickel. Si je sélectionne tout, je peux toujours maintenant gérer. Alors je vais revenir ressortir de ce mode là en cliquant ici donc sur voilà, par exemple sur ça, sur le curseur 3D là. Maintenant je peux régler l'épaisseur en faisant donc un SY, hein. Je peux, voilà, la largeur des roues plus ou moins, hein. Allez, je vais garder ça, ça me paraît pas trop mal. Je me mets en mode face et je sélectionne cette face là, cette face là, cette face là, et donc maintenant en mode individuel, donc élément par élément, je vais faire I pour venir créer comme ceci. Je bouge la roulette de ma souris, j'appuie sur Shift également pour ne pas aller trop vite, là, puis E extrude Alt S pour extruder vers l'intérieur. Donc là on voit que je touche, là je vais avoir un problème parce que ça passe à l'intérieur, ça touche la carrosserie. Donc il faut faire attention à ça, ne pas toucher la carrosserie. Individuellement, je peux faire une petite surface comme ceci. Puis I, je refais un ensemble comme ça. Puis E extrude et Alt S, je viens ressortir comme ceci. Non. Donc pour éviter d'avoir des problèmes quand je vais faire mon effet booléen, je vais peut-être... bon non, ça devrait passer là. Donc individuel surface, voilà. Ce qui me donne ça. Voilà. Ça me donne ça. Je vais l'objet lisser, hein, donc je vais le lisser. J'utilise ici donc le lissage automatique. Hein, voilà. Ça me donne ça. Donc une fois de plus, je vais tenter donc de faire un effet booléen en sélectionnant. Donc mes roues, elles sont sélectionnées. Je vais les dupliquer en faisant un Shift D. Alors il peut y avoir, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien. Hein. Et déjà il faut, je vais revenir sur la carrosserie ici, toujours contrôler qu'il n'y a pas de doublon. Donc pour contrôler qu'il n'y a pas de doublon, hein, on fait donc, M et pardon, pas M, X, non, je dis des bêtises. C'est M, oui, pardon, M. Selon proximité, hein, je perds la boule, moi. J'ai 21 vertices, donc ça aurait pu ne pas marcher. Et je vais faire la même chose sur ici les roues, là. Hein. Donc, je me remets en mode objet, en mode edit. A, je sélectionne tout. M, selon proximité, j'ai 0 vertice, c'est très bien. Donc c'est déjà sélectionné, c'est très bien. Je sélectionne Shift, ma carrosserie. J'appuie sur Shift, donc et je fais un clic sur la carrosserie. Et je vais faire maintenant Shift, CTRL, moins. Et ça a marché. Voilà. Alors ça peut arriver que ça ne marche pas quand il y a des doublons, quand il y a des faces donc, qui ne sont pas comment, bien orientées. C'est-à-dire que là, moi, si je me mets dans le mode orientation des faces, tout est bleu. Si vous faites ça et que vous voyez du rouge, il se peut que ça ne marche pas. Ben là, on a un coup de bol. Finalement, là, on voit qu'on a des faces qui sont mal orientées. Alors, je vais donc les sélectionner et puis les orienter différemment. Et pour les orienter correctement, je vais faire un Shift N. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre ici et je vais faire intérieur. Là. Et là, on voit qu'il y en a une que ça a bien fonctionné. Celle-là, ou alors là, c'est peut-être pas fermé, ça se trouve. On va faire ça, on va regarder si c'est bien fermé. C'est peut-être pas fermé, non. Manifestement, le problème, c'est ça. Et si je ferme, ben voilà. Et donc, cette face-là, ben, elle a été sélectionnée. Dans l'action, elle a été sélectionnée. Donc, je la resélectionne, cette face-là. Mode face, là. Cette face-là et celle-là. Et pareil, je vais faire un Shift N, voilà, pour venir les remettre en place. Bon, enfin, c'était... ça peut servir si on veut imprimer, par exemple. Hein. Donc, je vais ressortir de l'orientation des faces, que je rappelle l'orientation des faces que l'on peut retrouver à partir de cette fenêtre-là, en cliquant ici sur cette icône-là. Hein, si vous voulez voir si vos faces sont bien sont correctes. Alors ensuite, on va voir
une autre chose qui va être intéressante, alors ça c'est une chose que j'ai rarement fait voir, désélectionner en damier sur plusieurs éléments. Donc par exemple ici je suis en mode face, ici, et je sélectionne toutes ces faces là. On va faire un rayonnage. Je sélectionne ça, donc j'appuie sur Shift, Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit. Si je voulais désélectionner en damier, qu'est-ce qui va se passer? Je fais désélectionner en damier. Là, ben on va s'apercevoir que en fait, il n'y en a qu'un qui est désélectionné en damier. Il n'y a qu'un élément. Si je veux désélectionner les autres, je vais faire Shift, Shift R. Et vous voyez, Shift R, il y a celui-là qui s'est sélectionné. Je recommence, Shift R, celui-là, et celui-là, Shift R. Voilà. Et donc là, bah maintenant je peux faire par exemple E extrude, Alt S, là. Soit je fais des rayons qui ressortent comme ça, pourquoi pas. Ou alors creuser vers l'intérieur comme ceci. Là c'est ce que je vais faire et je regarde ce que ça donne en rendu. Je peux également arrondir ici un peu les pneus. Alors je vous ai fait voir comment on faisait des pneus vite fait. Vous pouvez vous amuser à réaliser des pneus vite fait aussi. Hein. Voilà. Là, CTRL B, encore une fois, je vais faire ceci. Et puis tourner la roulette de ma souris. Rajouter des boucles. Alors, maintenant, pour avoir donc un écart entre la carrosserie et les roues, alors une fois, je me remets mes roues comme ceci, je désélectionne tout. Je sélectionne ici. Voilà, je vais sélectionner ici. Donc, Alt, un clic droit, toutes les faces qui sont là. Shift, Alt, un clic droit. Tout ça. Puis, CTRL I, j'inverse la sélection. Voilà. Je vais me remettre en vue 1 pour qu'on voie bien. Et là, mode individuel ici. Et surface S, je réduis la surface. Et j'obtiens ici donc une forme d'ouverture pour donner voilà, un effet un peu réaliste. Voilà. En n'oubliant pas que tout ça n'est pas fait essentiellement pour modéliser une voiture, mais bon, c'est vrai que c'est toujours sympa de faire un truc agréable à regarder. Ici donc, bah, je vais ici par exemple faire des sorties d'échappement. Si je fais donc I, et puis voilà, I, donc pour faire des faces internes sur chaque élément, hein, soit I, soit double I. Hein. Maintenant, mode individuel ici, je vais faire un S, X, S, Y, pardon, SY. Je me disais, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Si je veux les écarter, je me remets en mode barycentre et je refais un SY. Je les ramène un peu plus loin. Si je veux les réduire, je peux sélectionner cette arête-là et celle-là. Et donc en mode barycentre, si je fais SY, j'écarte les éléments, on le voit là. Voilà. Ça pourra faire éventuellement des sorties d'échappement. Si je sélectionne cette face-là et celle-là, je vais l'agrandir un petit peu peut-être en faisant un SZ, là. Puis on va dire extrude, comme ceci. Et pour donner un effet arrondi, eh bien, je vais sélectionner les arêtes qui sont là. Je désélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre n'importe où. Puis je vais faire Shift, je vais faire donc Shift, CTRL, Alt, un clic droit pour sélectionner toutes les arêtes ici à l'intérieur. Là, ici pareil, là. Et je vais faire donc un biseau, CTRL B. Là, je biseaute les éléments pour arrondir légèrement ici. Et on a donc l'illusion d'une éventuelle sortie d'échappement. Après, on peut toujours faire encore, par exemple, sélectionner la face qui est au fond ici. Si je sélectionne cette face-là, celle-là, et que je fais un G, Y, il faut toujours essayer de trouver, pardon, GX, là, et bien je ressors comme ceci. Si je fais une petite face interne I, et que je fais donc extrude GY, GX, pardon, là, voilà, ça donne une illusion
de sortie d'échappement par exemple, voilà. Voilà, le but encore étant de bien maîtriser tous ces outils, donc il faut vous amuser avec tout ça. Et puis voilà, donc je vais arrêter pour les voitures, essayer de trouver des formes, de rajouter des éléments, sans aller non plus dans l'excessif, parce qu'il faut faire attention, il faut quand même, esthétiquement, il faut pas faire, voilà, il faut y aller quand même modérément, pas rajouter trop d'éléments, des fois ça fait un peu foutoir, il y en a trop, donc là, déjà là il y en a pas mal déjà, on a déjà une belle, on a un rendu, je trouve sympa, hein. Voilà. Et puis essayez de trouver d'autres formes pour vous amuser à travailler sur des formes. Et par la suite, quand vous allez vouloir réaliser des objets, eh ben, vous allez voir que vous allez y arriver beaucoup plus facilement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Je rappelle que je suis dans le mode Workbench, ici. Dans les réglages du mode Workbench, ici j'ai mis les ombres, là, je suis à 400, hein. Ici les crêtes et vallées, tous ces machins là, si vous modifiez, vous voyez, ça donne des plus ou moins d'ombre, hein, je rappelle. Là, pour faire des photos, il vaut mieux quand même essayer de trouver des choses claires, hein, si vous voulez faire des rendus. Voilà. Donc là, à la limite, je garderai, c'est peut-être un petit peu trop même. On va foncer un petit peu, voilà, pour voir les... Ah, voilà, plus je mets, plus j'ai d'ombre, plus j'ai de contraste, évidemment, plus ça donne donc un effet sympa. Par contre, dans les rendus vidéo, dans les rendus images, ça peut être moyen. Il faut faire attention à ça. Voilà. Merci à tous, bon courage. Allez, je vous laisse à cette modélisation.